Aujourd'hui c'est un jour spécial, on est le 12 décembre 2012, donc ça fait 12-12-12. Mais en fait ça moi je m'en fous parce que aujourd'hui je me suis trompé de jour, c'est-à-dire que j'ai pris le bus un jour trop tôt pour aller à Matsumoto City. C'est une ville dans laquelle je suis censé donner une petite conférence avec mon professeur de design et présenter quelques-unes de mes vidéos. Et je sais pas pourquoi, le mec à l'entrée du bus il m'a laissé rentrer alors que c'était pas le bon jour. Il a très bien vu sur le ticket et il a grommelé mais il m'a quand même fait passer. Donc bon, voilà, maintenant je suis ici avec un jour d'avance et je sais pas trop quoi foutre, je sais pas ce qu'il y a à Matsumoto City. Alors je vous invite à le découvrir avec moi. Et alors maintenant, vu que je suis un putain de bilingue parfait en japonais, j'ai demandé à l'office du tourisme, dans un japonais évidemment tout à fait exquis, ce qu'il y avait à faire à Matsumoto. Parce que j'étais pas censé rester plus de 3 ou 4 heures à la base. Et maintenant j'y suis pour toute une journée. Et on m'a dit qu'il y avait un château, alors je vous emmène avec moi au château de Matsumoto. Bon alors tout ça, ça dit qu'il y a une exposition temporaire à droite. Ouais, mon japonais il est parfait. Bon voilà, l'entrée c'était 6 €. Il n'y a pas de réduction pour les étudiants. Ici ils aiment pas les étudiants, il n'y a jamais de réduction. Ceci veut dire pelouse crevée. Le métier de cette femme à l'entrée est de dire bonjour aux touristes et de se cailler les miches. Voilà, konnichiwa. Et c'est bien, c'est pour ça qu'il n'y a pas de chômage au Japon. Konnichiwa. Donc pour visiter le château, il faut mettre les chaussures dans le sac et les donner au monsieur à l'entrée. Ce qui veut dire qu'il fait 2-3 degrés et qu'on se balade en chaussettes. Donc on m'a passé de très jolis chaussons. Ça me va un peu juste. Et je me trimballe avec mes chaussures mises sous quarantaine dans ce sac plastique. Ceci est un très vieux bout de bois. Et alors pour accéder aux étages supérieurs, ce sont toujours de petits escaliers assez étroits. Avec des hauteurs de marche de 40 cm. La hauteur de plafond de cette pièce m'interdit de courir. Ici. Voilà ce que ça donne un peu dans beaucoup de maisons et bâtiments japonais. Alors voilà, ça y est, je suis arrivé tout en haut de la tour du château. Et il faut savoir que ici tout est ouvert, c'est-à-dire que les fenêtres sont des sortes de coulevrines qui sont tout le temps à bonne portée du vent. Je sais pas si ça s'entend, mais il y a un mec qui chante. Je sais absolument pas pourquoi. Donc voilà, j'ai visité le château de Matsumoto. Ça m'a pas pris beaucoup de temps et ça m'a surtout fait cailler grave. Mais grave. Et je suis trop content d'avoir retrouvé mes chaussures. Et bon, faut avouer, c'est quand même plutôt joli. Bon alors, me revoilà en ville. Et je vois que j'ai le nez tout rouge dans la caméra. Je vais vous présenter aussi ce qui sert de purificateur sur tout l'ensemble en fait de tous les boulevards. Il y a ça. Alors tu prends la jolie petite la grosse cuillère là, hop, t'en fais sur les mains, sur les pieds, sur les zézettes, partout, tu prends ton main. Non, je rigole, juste sur les mains, on se lave les mains et on se purifie. Voilà. Dans la rue, ces canards luttent contre le courant. La femelle abandonne. Elle préfère se déchiqueter les ailes. Bon bah entre temps j'ai visité un muséum d'art contemporain où il était interdit de prendre des photos et de filmer. Mais avantage, maintenant je suis sur les toits d'un immeuble et
quand même un sacré beau panorama. Panorama et coucher de soleil. Il est 4h30. Ils sont mignons quand même, car pour accéder au toit, il y a un verrou, attention, vous voyez, c'est très difficile. Et je vais à la gare pour récupérer un de mes bagages, parce que je n'allais pas me trimballer avec mes 2 sacs dans toute la ville, quoi. J'ai juste pris la caméra et le réflexe. Voilà, donc une petite trotte encore, et après on cherchera un hôtel tout simplement. Mais peut-être ouais aussi de quoi manger, c'est vrai. Mais pour la bouffe c'est facile, il y en a partout. Hein. Alors dans de rares exceptions au Japon, on a le restaurant anti-étranger, c'est-à-dire que tout le menu est écrit en japonais. Ou alors t'as le mec qui a compris ce qu'était la mondialisation et il t'affiche une jolie image pour te dire bah putain moi je vends ça. Voilà, c'est plus simple. Pour se donner un ordre d'idée, la tomate coupée en rondelles, c'est à peu près 4 €. Bon alors moi grâce à cette pub je comprends que cette bière fait rôter. Mais alors en mode Super Saiyan 4 quoi. Bon alors finalement j'ai trouvé un restaurant un petit peu vide. Mais moi ça me permet au moins de manger. Alors qu'est-ce que j'ai pris de la viande, je sais pas trop quoi, avec des champignons, du riz et une sauce. Et là je suis en train de chercher un hôtel. Alors il y a une bonne femme qui m'a dit qu'il y avait un truc pas cher. Alors pas cher c'est 35 € la nuit, hein, sinon on passe direct à du tarif à 50 €, ce que je peux pas trop me permettre. Et donc l'hôtel en fait c'est un truc hyper traditionnel et c'est des chambres collectives. Ouais parce que juste pour terminer, je suis venu à Matsumoto en sachant que c'était une ville qui caillait grave la mort, mais je pensais que ça allait être la journée, que j'allais passer beaucoup de temps en fait en intérieur avec mon professeur pour donner une petite conférence sur le design d'une université dans laquelle je suis actuellement accueilli. Et donc je suis venu avec la veste que vous voyez là, cette mini écharpe. Et en fait j'ai 3 t-shirts, superposés tout simplement parce que j'ai rien d'autre de plus chaud, donc j'ai superposé 3 t-shirts à la con en me disant ça tiendrait très bien la route pour un après-midi de 3 ou 4 heures. Me les pèle grave la mort. Bon alors là j'ai franchement l'impression d'être dans le 93. Bon alors après une petite demi-heure de marche, j'ai trouvé. Et je suis dans un endroit très sympathique, je croyais que ça allait être collectif, mais en fait non, pas du tout. C'est la salle de bain qui est collective. Et j'ai encore des trucs aux pieds, et c'est joli, c'est moche. Enfin ouais, c'est moche plutôt. Bon ok, c'est peut-être mes chaussettes qui sont moches en fait. Bon c'est plutôt cool, je suis content de m'être trompé de jour et d'être arrivé à Matsumoto en avance. On va filmer la petite séance de thé. C'est pas la classe. Ouais, déjà tout qui est préparé, hein, le thé qui est déjà dedans, super. J'ai plus qu'à me servir et à attendre. Mais par contre ça coule pas bien vite, merde hein. Ok. Ah désolé, je suis pas une fille en fait, donc du coup je suis pas trop habitué à prendre le thé. Bah ouais, le thé c'est un truc de fille, mais au Japon tout le monde est des filles. Tout le monde prend du thé. Ça fait flipper quand même. Attendez, il y a mieux. Regardez. Vous pouvez vous nettoyer l'anus, évidemment. Hein. Vous pouvez vous nettoyer plus que l'anus, c'est-à-dire tout le fessier. Et pour les filles, mention spéciale. Waouh. C'est vraiment les toilettes japonaises. Voilà. Et ça, c'est pour actionner. Et les deux à la fois, ça fait quoi? Et ça, c'est le must du must, c'est qu'on m'a même passé un pyjama en fait. Bon, je vais pouvoir dormir en paix. Je vais trouver le sommeil éternel. Sommeil! Voilà, on est le lendemain matin. Et bon bah comme d'hab, il fait froid, j'ai envie de dire. Il y a un peu plus de neige encore sur les montagnes environnantes. Mais ici, il n'y a rien qui est retombé. Et je me prends un petit déj. C'est des gâteaux. Alors ça c'est du garage organisé, c'est-à-dire qu'en fait tu fais la queue et tu as une sorte d'ascenseur
pour ta bagnole. À l'intérieur, tu as une sorte de grande roue. Toutes les voitures tournent. Tu as un numéro et tu commandes ton numéro, tu as ta voiture qui revient. Voilà, très simple. Bon, alors j'ai de la chance parce que le musée que j'ai envie de voir aujourd'hui, le Timepiece Museum, il est ouvert à 9h. Et c'est un musée d'horloge. Alors un truc qui m'énerve grave dans les musées, c'est que pour les cartels, pour savoir de quand date un objet, ils te donnent tout simplement la période japonaise à laquelle ça correspond. Alors en gros, si t'es pas calé en histoire japonaise, tu l'as dans le cul, c'est comme si on te disait, ben voilà, ça date de Renaissance. Comme toujours dans les musées japonais, je me fais complètement entuber. C'est-à-dire que j'ai payé 3 € pour un étage de présentation. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vu dans la caméra, ça représentait à peu près la moitié du muséum, quoi. Donc je l'ai un petit peu deg. Et il y avait un étage qui était en travaux. Donc en gros, la moitié du musée qui est pas présentable. Mais le prix, lui, il a toujours. Oh, c'est mignon. Voilà, paumé entre des grands buildings, quoi. Le petit temple. Ah, j'avais juste envie de me promener un peu au bord de l'eau, en fait. Alors pour les passages piétons, on a des sons, des espèces de bestiaux qui chantent, qui font des cris. C'est pour dire, vous pouvez passer. Et bon, c'est pratique pour les aveugles. Alors évidemment, comme par hasard, il y en a un au moment où je dis ça. Voilà, ou alors on a la petite musique pour traverser. あれ野球で有名なの？そうですね、野球とあと商業が、商業科かあれが結構、天気はずっといいの？今日バスで来たんだけどすんごいいい天気でもうずーっと見えた。サイコロでサイコロって基本的に立方体と立方体が出たりとか3が出たりとかそれで順番を決めるんですけどサイコロの絵をちょっと描いてみてサイコロ私たちものっていうのはみんなこうやって実験してあこれいいねっていうふうなことを見つけていくっていうことをやってますね。Bon alors la petite virée à Matsumoto est terminée, hein. J'ai aidé mon professeur pour sa conférence et maintenant on rentre et cette fois je ne me tromperai pas de jour pour le bus et j'ai encore 3 heures à patienter. Après j'arrive à Nagoya puis j'ai encore 1 heure de train pour arriver jusqu'à chez moi.